puisqu'on est en période estivale, on ne va pas se le cacher, on a une voiture derrière nous, enfin ça c'est plutôt un van. Joli. On se dit tous, bon, c'est bien joli les vacances, ça sera encore mieux si sur la route tout se passe bien. Pour que tout se passe bien, Vincent, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des petits prérequis. Faire une petite révision, aller voir son réparateur. Faire un petit, quand vous dites petit petite check-up. révision, un mot comme ça qui est lâché, nous on pense à la facture, n'est-ce pas? Mais révision, ça veut dire quoi? Révision avant les vacances, qu'est-ce qu'on révise? Il y a plusieurs types. Soit vous, par exemple, votre véhicule est passé au contrôle technique, le check-up a été fait. Avec le check-up, vous allez voir votre réparateur. Et puis après, vous établissez des devis. Mais après, il n'y a pas besoin de rentrer dans des sommes astronomiques. Les pneumatiques sont les choses les plus importantes, les plus simples à vérifier. L'éclairage, les niveaux. On va commencer par les pneumatiques, Ouais. on y va tranquillement. On voit quelques pneus, bon on a tous sur une voiture des pneus, évidemment, ça paraît logique. Évidemment. On entend un peu dire tout et n'importe quoi sur le gonflage des pneus. Le surgonflage, c'est recommandé, oui ou non, Vincent? Un léger surgonflage. Ça veut dire quoi un léger surgonflage? Vous pouvez mettre à peu près, je parlais en grammes, 200-300 grammes de plus par rapport à la norme du véhicule. Il faut savoir que tous les véhicules, peut-être pas celui-ci parce qu'il est un peu ancien, mais tous les véhicules dans la portière, il y a une petite étiquette avec les pressions nominales, les pressions autoroute ou les pressions à charge. Si vous mettez la belle-mère, les enfants, les bagages derrière. Je pars rarement en vacances avec ma belle-mère, ma femme, oui. Voilà, mais on ne sait jamais. Donc il faut faire attention à la pression parce qu'un pneu qui est sous-gonflé, par contre, il va chauffer et il risque d'éclater. Ça, un pneu surgonflé, il aura beaucoup moins de risques. C'est mieux de surgonfler légèrement ses pneus pour partir sur l'autoroute, surtout avec des grosses chaleurs. Donc on surgonfle les pneus, on vérifie évidemment l'usure des pneus. Tout à fait. Pour ce faire, il y a des petits témoins tout autour du pneu dans les sillons centraux. Et puis vous allez retrouver ce petit témoin. S'il est à fleur, pensez à changer vos pneus, tout simplement. Jusque-là, vous allez me dire, on enfonce des portes ouvertes. Ils sont très gentils tous les deux, mais ça, on savait. Il y a d'autres choses importantes. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pour les témoins. Ouais. Je les vois tous les jours. Les choses importantes, les niveaux d'huile, liquide de refroidissement, les freins. Il y a beaucoup de choses importantes, mais les prérequis, c'est vraiment tout ce qui est sécurité. Donc, pneumatique. Vous me dites sécurité. Moi, je pense tout de suite aux freins, par exemple. Bien sûr. Plaquettes de frein. Plaquettes de frein. En général, quand les plaquettes sont usées, vous avez un témoin qui va s'allumer. Après, on peut vérifier le niveau du liquide de frein qui est sous le capot. C'est un peu plus technique pour le commun des automobilistes. Mais honnêtement, en regardant les niveaux, on s'aperçoit que le niveau est entre le mi et le maxi. Déjà, c'est une bonne indication. Parfait. Éclairage peut-être aussi? Tout à fait, l'éclairage. Regardez si tout l'éclairage fonctionne, des ampoules de veilleuse, de feux de croisement, feux de route, les clignotants, tout ça. Avoir une boîte d'ampoules, même si maintenant avec l'automobile récente, pour changer une ampoule, il faut avoir un diplôme supérieur, c'est compliqué. Je vais vous dire, il faut maintenant avoir un diplôme supérieur, ne serait-ce que pour soulever le capot, parce que comme tout est caché, il y a des caches partout, il y a des masques partout, on se dit mais où est la batterie? Où est la courroie? Je vous en parle même pas parce que parfois il n'y a pas de courroie, enfin, etc. C'est sous du plastique en général. Il y a beaucoup de protection plastique, mais tout est là. Rien n'a vraiment beaucoup changé depuis des années. Il y a beaucoup d'électronique maintenant. C'est beaucoup de protection justement pour protéger l'électronique. Vincent, on était dans les plaquettes de frein. Moi, je pense au liquide de frein notamment parce que c'est pareil. Franchement, je sais pas. Si j'avais pas le petit voyant pour vérifier, moi, ça se vérifie pas ça? Si, ça se vérifie, mais c'est difficile parce que la plupart c'est caché par les jantes. Donc, faut soulever le véhicule ou enlever une roue. Donc là, il faut mieux s'adresser à un professionnel. Là, c'est quand même beaucoup plus technique. Puis alors des choses toutes simples, on pense aux essuie-glaces notamment. Oui, Alors, les essuie-glaces. En ce moment, c'est vrai que même si sur le sud de la Bourgogne-Franche-Comté on a quelques orages, donc attention, méfiance, parce qu'il y a encore une partie de la région qui peut être touchée par ces orages qui sont en train de remonter un petit peu là. C'est en train de gonfler, il fait chaud, vous l'aurez constaté. Les essuie-glaces, même quand il fait sec, c'est important parce que la poussière, le pollen, les moustiques, tous les moucherons. Alors pareil, le lave-glace, c'est important. Quand vous êtes sur l'autoroute, vous avez le soleil pleine face avec une nuée de moucherons qui arrivent, vous êtes bien content d'avoir des bons essuie-glaces. Les essuie-glaces, c'est pareil, un truc tout bête. Vous les nettoyez, vous prenez un petit mouchoir en papier, vous les nettoyez et ils vont tout de suite mieux. Quand vous dites vous les nettoyez, on passe de l'alcool dessus, on passe de l'eau du produit vitre, du lave-glace, et puis on nettoie ces essuie-glaces parce qu'ils s'encrassent aussi. Donc on récapitule, on a les pneus à vérifier, ça c'est super important. Voilà, la pression, l'état des pneumatiques, s'ils ne sont pas trop vieux, pas craquelés, pas déformés, pas derniers aussi, c'est important. D'accord. Les freins, on regarde ses niveaux de frein. Disque plaquette, ça, faut plus s'adresser à un professionnel. Après, on va regarder l'éclairage. Ça, c'est le b.a.-ba. Puis les niveaux d'huile, moteur, ça c'est assez facile. Donc normalement, on passe des vacances sereines.